Alors, il est question pour nous de parler du pourquoi dit-on que la femme ne doit pas prêcher. Alors, j'avoue que beaucoup d'entre nous ont du mal à saisir la portée, voilà, de la place de la femme dans l'Église. Beaucoup croient au ministère authentique de la femme, d'autres par contre ne croient pas et rejettent en bloc le ministère de la femme dans l'Église. Et cela tient compte de, voilà, 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors je voudrais nous dire que cette disposition de la parole de Dieu est complexe et que beaucoup, étant donné que c'est scripturaire, beaucoup sont restés sur la lettre, donc le logos, n'ont pas admis le réma, donc ce qui se cache derrière cette parole. Alors, Paul, lorsqu'il en parlait, il était dans un contexte où la femme était, comme à l'image aujourd'hui des assemblées où les femmes sont relayées à l'arrière-plan. Et que dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas d'amplificateur et de micro pour que ce que le prédicateur disait devant, que la femme puisse capter. Et donc, elle pouvait se lever en pleine assemblée pour demander qu'est-ce que le prédicateur disait. Et ça causait ce qu'on appelle un petit désordre ou une cacophonie. D'où Paul, pour régler la situation, dit à Timothée qu'il ne permettait pas que la femme réellement se lève. Mais que si elle avait besoin de quoi que ce soit, qu'elle demandait au mari à la maison. Alors, mais, à contrario, il est clair que Jésus, dans son ministère, a été accompagné par des femmes. Et quand nous lisons le prophète Joël, il est clair qu'il déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et les vieillards des songes. Je crois que c'est Joël chapitre 2. Alors, le fait de prophétiser, c'est de parler inspiré par Dieu. Alors la Bible était contradictoire, je dirais non. Simplement, nous apprenons que si on prend un passage, on le sort de son contexte, on en fait un prétexte. Donc il faut lire la profondeur pour comprendre que la femme est appelée à édifier, à enseigner, à évangéliser, à prophétiser, à être un leader. Et voilà pourquoi Dieu, dans son amour, lorsqu'il a créé l'homme, il a béni l'homme seulement quand l'homme a été à côté de la femme, lorsque la femme a été mise à ses côtés. Donc, rejeter le ministère de la femme, c'est rejeter ce que Dieu a conçu depuis la création. Donc, je voudrais encourager les femmes, oui, à enseigner, mais avec véritablement la plus grande humilité, en restant focalisés sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous qui sommes hommes, nous devons apprendre à reconnaître l'authenticité du ministère de la femme, quand bien même la femme a un potentiel multidimensionnel qu'elle est appelée véritablement à communiquer. Pourquoi la femme devrait simplement être ce leader qui peut faire tout dans la société et non pas dans l'église? Cette question, nous allons la comprendre au fur et à mesure, mais le Seigneur nous permet de pouvoir élargir notre compréhension spirituelle. Sur ce, la femme, à mon humble avis, conduite par l'Esprit de Dieu, est appelée à prêcher, à enseigner, à diriger, à faire l'œuvre de Dieu dans l'Église. Que Dieu vous bénisse.